L'antipanafricanisme des oppositions africaines soumises au néocolonialisme français est pitoyable. Certains opposants africains, finalement très incertains, qui espèrent encore gouverner leur pays grâce au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental, se sentent désormais obligés de passer à l'offensive dans les réseaux sociaux contre la Russie, contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui se sont engagés dans la voie du panafricanisme révolutionnaire, procédant à une révolution progressiste populaire. C'est une manière pour ces opposants en perdition de montrer patte blanche face à l'ordre politique occidental, dans l'espoir désespéré d'une cooptation de dernière minute. On lit désormais, par exemple, des charges haineuses venues des colonnes de l'opposition réformiste camerounaise contre les leaders Goïta, Traoré et Tiani, au motif que leur panafricanisme ne serait pas conforme à la modernité politique dictée par le maître colonial, néocolonial et impérialiste occidental, auquel on veut toujours plaire pour être élu par lui. Cette tradition d'opposition accroupie sous l'élite française et occidentale en général correspond en effet, dans mon pays natal, le Cameroun, au réformisme néocolonial. On espère gouverner le Cameroun en passant pour un meilleur élève de la France, que Paul Biya, qui s'autoproclama comme tel à la fin des années 80 en pleine interview télévisée. Cela explique sans doute en partie au moins l'absence massive d'une force panafricaine révolutionnaire au sein de l'opposition camerounaise aujourd'hui. C'est ce vide que vient précisément combler le mouvement émergent des lions indomptables de la libération du Cameroun. Mouvement inspiré par les forces panafricaines du Cameroun, actuellement en mouvement. Nous allons briser en Afrique le signe indien du larbinisme de certains opposants africains envers les élites de l'oligarchie dominante occidentale. Le mal africain est profond quand un haut cadre politique confond modernité et démocratie occidentale, confond modernité et droits de l'homme occidental. La notion même de modernité, qui signifie la rupture avec l'ancien, le commencement nouveau, la recréation, n'a jamais suffi à l'Occident pour mettre fin à ces 12 monarchies survivantes de Belgique, d'Espagne, de Suède, du Danemark, du Luxembourg, de Monaco, de Norvège, des Pays-Bas, d'Angleterre ou du Liechtenstein, dont la devise est « Für Gott, Fürst und Vaterland », c'est-à-dire « pour Dieu, le prince et la patrie ». Le mal africain est aggravé quand un haut cadre d'une formation politique aspirant au pouvoir méprise les processus révolutionnaires en cours en Afrique pour faire plaisir à la vulgate anti-putschiste d'une 5e République française elle-même née du putsch et de la guerre civile remportée par le général de Gaulle en France. Le mal africain est vivace quand quelqu'un qui a fait des pieds et des mains pour être introduit auprès des leaders de la révolution sahélienne, mais qui ne méritaient pas d'entrer en leur présence, se retourne par dépit et jure ses grands dieux que ces leaders ne sont pas de vrais panafricanistes. Or, ce même plaintif aurait dû se demander s'il avait lui-même, auparavant, le moindre brevet politique de panafricanisme dans son engagement politique au Cameroun. Nous avons donc pleinement eu raison de décliner la demande d'intermédiation saugrenue de ce sire. Les lions indomptables de la libération du Cameroun s'inscrivent pleinement dans la perspective du panafricanisme révolutionnaire et de la fondation d'une fédération africaine inspirée de la tradition mahatocratique. Plus jamais, les dogmes démocratiques ou anthropocentriques occidentaux ne serviront de critères pour l'évaluation de l'ordre politique en Afrique. Les opposants accroupis sous le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental disparaîtront politiquement avec la fin de ces fléaux. Et ce ne sera que justice.
Je suis le docteur Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Et je vous remercie de partager massivement cette chronique.